j'avais oublié de mettre le son. Et ça arrive. En fait, j'ai voulu faire un truc hyper compliqué avec multicaméra, le son, les écrans et tout. Et comme c'est le premier, je pense que ça va merder quelques fois. Vous m'excuserez, hein. Bon, donc bonjour Guillaume, bonjour Jérémy, Gullit, Cédric, Anto, Jimmy, Morgane, Eric, Yves, Cindy. Ah, ça, je suis content qu'elle soit là. Saturnin, ah lui aussi. Oh, ah, il y a même ma femme qui regarde. Bah oui. Tracker Carte, bonjour. Georges Dossi. Ah, Dupage Thibault. JCB. Salut à toi. Anto. Clément. Emmanuel Maréchal. Ouh là là, ouh là là. Christian Bell. Salut mon pote. Kevin Laurenceau. Salut mon Kevin. Patou Julien. Guillaume Jordan et tous les autres que j'ai pas pu saluer, mais ça va trop vite pour moi, hein. Je suis vieux, hein, comprenez ça aussi. Donc on va attendre. C'est quelle heure? On va attendre encore une minute. Vous êtes déjà 140. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content. Oui, Cindy, je vais bien, je vais très bien. Si je suis là en même temps, c'est que ça va pas trop mal. Vous voyez. Hervé du 37, bonjour. Kant, Carpiac, Médinas 37, ah, La Touraine. Nicolas Dupé, JB Doudou. Oh là là. Ah, Tanguy Préau. Salut mon Tanguy. Je vais bientôt retourner te voir, t'inquiète. Bon, alors, j'ai voulu faire un truc multicaméra et en fait, je vais vous faire une petite présentation de ce que va être le live. Parce que comme c'est le premier, il faut un peu quand même que je vous explique, hein. Donc, il est 21 h et donc, eh ben, je crois que je vais lancer le live, hein. Donc, je change de caméra. Eh bien, bonjour, c'est Hubert. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà enfin en live. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner vraiment. Le temps nous le dira. Cependant, je vais essayer tout au long de l'année. Et pour ce qui est de la récurrence, je n'ai pas encore vraiment de planning sur ce modèle médiatique. Alors, il est clair que si je suis en voyage ou en session, ce sera difficile. Je serai contraint de ne pas en faire. L'intro de celui-là va être un peu plus longue que pour les suivants, car il faut bien que je vous explique les boss des lives qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez certainement l'habitude de voir dans la pêche. C'est le fait d'avoir fait le Coffee Time de Titi sur la chaîne de Thierry Bombaché, un ami qui m'avait donné envie d'en faire aussi. Et j'avais adoré ça. Le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo concernée, je vous les mettrai sous la vidéo. Perso, là, je serai seul pour faire des lives, car comme je fais des interviews, et j'en ai d'ailleurs quelques-unes sur le coude pour 2023, il n'est pas intéressant pour moi d'avoir des invités, enfin, pour l'instant. Et comme je serai seul, les lives vont être très structurés, comme j'ai l'habitude, pour ne pas faire que de la question-réponse et que ça parte dans tous les sens, hein. Alors, c'est clair, il y aura un sujet. euh, oui, il y aura un sujet, il faudra régler les questions sur les. Ah, qu'est-ce que je vois? Attendez, il y a. Ouh là là, mais c'est qu'il y en a trop là, il y en a trop qui arrivent. En fait, je suis perturbé par tout ce qu'il y a. Alors, pour que tout le monde puisse poser sa question sans être étouffé par les autres, j'ai volontairement mis une temporisation qui fait que vous ne pouvez pas poser de questions dans moins de 30 secondes. C'est-à-dire, vous posez une question, vous n'avez le droit que dans 30 secondes suivantes, parce que sinon, ça va être un enfer pour moi. Alors, pour le sommaire des lives, il y aura la présentation du live, moins long qu'aujourd'hui, bien sûr, vous n'en faites pas. Des news du monde de la carte, un sujet précis, assez généraliste pour que ça intéresse le plus grand monde, et là, ce sera à vos questions, et un jeu avec un beau lot à gagner, et ce, uniquement pour les viewers en direct. Et puis, peut-être que je mettrai d'autres modules qui viendront s'ajouter au fil de l'année. Donc, tout cela étant dit, eh bien, je vais déclarer le live ouvert. Allez, c'est parti.
Alors donc voilà. Donc, les news de ce soir, vous en connaissez certaines. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas être tout le temps face à vous à la caméra parce que il faut que je lise mes notes et il faut que je suive le chat. Alors pour l'instant, les questions, je les suis pas trop parce que franchement, j'ai pas trop le temps de le faire et je vais surtout me concentrer sur les news que j'ai à vous dire, qui sont simples, mais dont j'aimerais vous parler. Alors, vous en connaissez certaines, mais je vais quand même les détailler car j'entends beaucoup de choses qui me chatouillent les tympans. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce fameux timbre à 60 euros dans une APPMA du Nord. Alors, si vous n'en avez pas entendu parler, bien que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait, on fait le relais, les fameux 60 euros, c'est fait pour pêcher dans un lac, uniquement dans un lac du Nord. Alors, pourquoi j'ai pas fait le relais moi aussi et que je vous en parle uniquement dans le live, c'est parce que je suis un peu dans l'irritation de ce côté-là. Quand je vois le nombre de personnes euh, qui cumulent dans les abonnés de, comment il s'appelle, Gérald de Captain Carp et d'Eric de Carp Canal, quand je vois le nombre d'abonnés qu'ils ont, beaucoup plus important que le mien, quand je vois les vues qu'ils ont fait sur leurs vidéos, Gérald a fait près de 18 000 vues sur la vidéo concernée par rapport à ce timbre, et quand je vois le nombre de gars qui ont signé la pétition, eh ben, je me dis qu'on a quand même un sacré ramassis d'idiots dans la pêche de la carpe et que bah, ça donne pas envie, franchement, de prendre parti pour ces problèmes-là. C'est dommage. Moi, je fais plein de choses pour les gens, mais là, franchement, ça m'embête un peu. Alors, personnellement, ce timbre, pour moi, c'est un non catégorique. Parce que, en fait, la pêche de nuit existait, elle était gratuite, et maintenant, ils veulent la faire payer uniquement dans ce lac. Alors, déjà, ce que je peux conseiller quand si ça se passe comme ça, c'est de dire, voilà, vous vous mettez avec vos potes et vous dites, voilà, le timbre, le permis dans cette APPMA, je ne le prends plus, et vous allez en voir une autre. Mais ne boycottez pas toutes les APPMA. Attention, il y en a qui travaillent et elles ne sont pas toutes pareilles. Par contre, forcément, si dans votre APPMA, il y a un trou de balle qui a décidé de faire un peu d'argent sur le dos des carpistes, faites-lui bien comprendre, si vous prenez plus votre permis dans cette APPMA, leur budget va descendre et ils vont vite comprendre que les carpistes aussi ont le droit de dire leurs mots. Ok? Donc, les gens, ils ont été élus pour prendre soin des pêcheurs, du domaine halieutique dont ils sont responsables, il faut qu'ils fassent ça. Ils n'ont que ça à faire. Ok? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut quand même réfléchir. Il faut quand même réfléchir un peu et pas crier au loup. Alors, il y en a qui savent faire que ça. Et là, je ne parle pas de réfléchir. Je parle, en fait, seulement, voilà. Combien de grandes bouches qui l'ouvrent sont prêts à s'investir dans les APPMA? Ben, je pense pas grand monde. Hein. Je pense pas grand monde. Et moi, je vous dis franchement, si par contre, moi, mon point de vue, c'est que si c'était un timbre, par exemple, qui puisse donner un accès à la totalité du domaine halieutique français en pêche de nuit, là, alors sous couvert de tractation, mais en fait, il faudrait qu'on mette des conditions en place, mais pourquoi pas? Mais là, aujourd'hui, ce timbre à 60 euros dans cette APPMA du Nord, c'est une pure escroquerie. Donc, voilà mon sentiment, et on va arrêter d'en parler, surtout que la pétition a été enlevée. Perso, j'ai signé, mais voilà. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais regarder un peu ce que vous en pensez. Alors, hein. Ouais, celle de Lyon, c'est pas le top. Je suis pas trop d'accord avec toi. Je connais bien les gestionnaires de cette APPMA à Lival, et franchement, ils font du bon boulot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grandes villes, c'est très difficile parce que il y a énormément de lobbying qui font pression euh, contre la pêche.
Donc, ah bah tiens, il y a Mac Carpis Fishing qui est là, qui est le créateur de la pétition. Bah, je te remercie de l'avoir faite et je suis vraiment désolé que peu de gens aient adhéré à ton truc. Ça me désole un peu, franchement, ça me désole. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans le 78, il y a déjà plusieurs lacs ou étangs avec timbres supplémentaires. Bah, si c'est des APPMA qui font ça, vous les boycottez et puis vous allez prendre votre timbre ailleurs, hein. C'est simple, hein. Moi, je vais vous expliquer un truc. Il y a une vingtaine d'années, peut-être même 30, ouais, je me fais vieux, euh, nous avons pris le contrôle à l'époque de l'APPMA de Lyon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lyon et les Couronnes, c'est plus d'1 million d'habitants. Il y a énormément de pêcheurs. Et en fait, les anciens qui étaient à leur place, on les a submergés. En fait, on s'est mis à plusieurs, des pêcheurs au kiver, des pêcheurs au cou, des pêcheurs de carnat, des carpistes, et on a monté une liste. La première année, on est allé voir à l'Assemblée générale combien il y avait de personnes qui venaient pour voter. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait presque personne. Ils étaient bien dans leur truc, personne ne venait les faire chier. Et nous, on a déposé une liste et on est arrivé à une centaine. Et en 5 minutes, on les a dégagés. Et on a pris le contrôle de la PPMA. Donc, si vous voulez, dans les petites structures, si vous voulez prendre votre APPMA, eh ben, dites-vous bien que c'est relativement simple. Parce que allez à une assemblée générale d'APPMA et vous verrez qu'il n'y a jamais personne. Et si vous voulez le faire, ça, eh bien faites-le. Mais attention, après, il faut gérer le truc. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais je peux vous dire que c'est très facile de prendre en main une APPMA. Oh là là, vous êtes 300 les gars. Ah, vous allez me tuer ce soir, je crois. Là, vous allez me tuer. D'ailleurs, je vous le dis, je vais faire. J'ai été invité par plusieurs FEDE et APPMA, et donc je vais faire une vidéo dans une APPMA qui se bouge dans le sud de la France, qui va être dans les mois qui viennent sur ma chaîne. C'est juste pour vous montrer et vous parler chiffres, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est de gérer une APPMA. Dites-vous bien que votre permis, les 105 euros de votre permis ne vont pas à la PPMA. Ne rêvez pas, parce que sinon ils seraient riches. Non, ils ont presque rien et il faut qu'ils fassent tout avec. Mais je vous expliquerai ça dans la vidéo. C'est dur à gérer un live, j'en serais incapable. Ben moi, je me le dis aussi peut-être, mais j'essaye quand même. On verra bien. Ah, bonsoir de Belgique. Oh, bonsoir. La PPMA, c'est moins 10%. C'est moins de 10% sur le permis. Ouais, ouais. 115 euros en Haute-Savoie, alors là, désolé, je sais pas pourquoi. Bonsoir du Puy-de-Dôme. Bonsoir à tous, hein. Je peux pas vous saluer. Ah, je suis. Ah, ça me touche, hein. Franchement, ça me touche que vous soyez aussi nombreux, hein. Donc, on va parler. Alors, on y reviendra. Je vous dis, je vais faire des vidéos. J'ai été invité par une fédé pour faire un peu de promo dans une fédé qui n'a pas une énorme aura. Et, et en plus, je vous dis, j'ai une APPMA que je veux mettre un peu en avant, une toute petite APPMA que je veux mettre en avant parce qu'elle se bouge le cul. Et franchement, déjà, elle a fait des trucs de dingue et ils en ont encore plein sous le coude. Et là, je pense que ça va être bien. Alors, on va changer de sujet parce que sinon, on va y passer la nuit. Hein. C'est pas que j'ai pas le temps, je suis à la retraite, mais vous, peut-être pas. Donc, le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est le forum de Montluçon. Alors, je vous le dis, c'est un rendez-vous incontournable. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu. Moi, je m'y rends chaque fois depuis plus de 30 ans.
hein, depuis le premier salon de la Carpagien. Alors, moi, j'y serai depuis le jeudi, au Forum de Montluçon, jusqu'au dimanche soir. J'y vais avant parce que je tourne une petite vidéo inside. Si vous avez suivi ma vidéo sur le bilan 2022 et ce que je vais faire en 2023, j'ai créé une rubrique Insight sur ma chaîne Tackle Carp Test. Et donc, je fais une vidéo du forum de Montluçon avant, pendant et après. Voilà. Et donc, moi, j'y serai dès le jeudi pour voir tous les fabricants. Et puis, je serai, bien sûr, heureux de vous saluer dans les allées du forum. Alors, je pense que mon emploi du temps va être chargé, hein. Donc, il se pourrait que j'ai pas trop le temps de prendre des longues discussions avec tout le monde, parce qu'imaginez-vous, si vous êtes entre 300 et 500 à vouloir discuter avec moi, va falloir qu'on reste une semaine, hein, 2 jours, ça va pas suffire. Donc, j'espère que vous m'en excuserez. Par contre, je serai honoré et heureux de vous saluer. Donc voilà. Alors, je voudrais revenir aussi sur le forum de Montluçon. On entend plein de choses sur les marques qui sont absentes. Oui, maintenant on le sait, il y a des grandes marques qui seront absentes. On sait que Nash ne viendra pas, que Fox ne sera pas là, pour leurs raisons. Carp Spirit non plus, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Alors, comme je vous dis, les raisons leur sont propres. Manque de budget, rentabilité, restructuration, ça, c'est leur problème, hein. On ne va pas en parler. Même si je pense que pour certaines, c'est quand même un léger manque de respect pour les pêcheurs français, parce qu'on voit toutes ces marques dans les grands salons européens, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, et nous en France, c'est le boycott, ils ne viennent pas. Perso, je trouve ça un total manque de respect, mais bon, à vous de réfléchir lors de vos achats. Alors, il faut quand même savoir aussi que de dire ouais, Nash, Fox n'y sera pas, ça va être un forum de merde, et moi j'y vais pas. Ça, c'est complètement idiot. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que ces grandes marques n'y aillent pas, ça laisse la place à tout un tas de marques émergentes sur le marché français. Et croyez-moi, il y en a un sacré paquet. Et ces marques-là, en général, dans le marketing de masse, elles sont totalement étouffées par les grandes marques. Et là, aujourd'hui, elles vont avoir une aura qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir. Et ce que je peux vous dire, c'est que plein de marques, j'aurai l'occasion de vous présenter du matériel sur ma chaîne Tackle Carp Test, du matériel de marques émergentes, et vous verrez que, il y a du matos très très pointu, de qualité, et à un prix certaines fois beaucoup plus doux que les grandes marques. Et là, moi je vous dis, c'est très dommage de ne pas monter au forum de Montluçon. Et en plus, je vous rappelle quand même que pour nous, pêcheurs de carpe, c'est l'endroit où on peut rencontrer des gens. Et c'est un immense moment de convivialité. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous y alliez. Permettez-moi de vous dire, ne ratez pas ça. Alors, je reprends un peu le fil. D'accord avec toi pour le respect, surtout qu'on les voit partout en vidéo, ça c'est vrai, là je vous le fais pas dire. Sonic Sport par exemple, oui, exact, et d'autres, une marque que vous allez voir arriver aussi qui s'appelle Pole Position. Là j'en parle, mais vous verrez, c'est une marque qui va faire parler d'elle, moi je vous le dis. Après, il y a il y a trop de messages les gars. Oui, après, il y a tous ceux qui peuvent pas y aller parce qu'ils sont au boulot, ça, je suis vraiment désolé pour vous, hein. C'est vrai que. Et puis il y a plein de petites marques françaises aussi qui ont le droit de. On parle que des grandes marques européennes et même des marques. Là, je parlais des marques émergentes qui sont pas du tout françaises, hein. Mais il y a aussi toutes les petites marques françaises qui essayent de sortir la tête de l'eau face aux grosses cylindrées.
Oui, je vais venir faire. Alors demain, oui, je vais aller faire un petit tour. Il y a un petit salon à côté de chez moi, dans un magasin. Je pense que je vais aller y faire, au forum à Mâcon. Je vais aller faire mon petit tour, je vais aller voir des potes. Pro-Ouest n'y sera pas, mais sera à Cambrai. Ben voilà. Ben, après, ils peuvent choisir aussi leur salon, hein. Mais je trouve que Montluçon, c'est ce qui a déclenché l'engouement aussi dans la pêche de la carpe. Et voilà, je pense que c'est le lieu où il faut être en tant que marque pour la pêche de la carpe. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Moi, perso, Youssef Agam, je serais content de te voir, hein, Hubert. Ben, moi aussi, hein. N'hésite pas à venir me trouver dans le salon, hein. Montluçon et de Place to Be, exactement. Exactement. On fait un bus des Vosges. Ah ben ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Bon, c'est pas la peine de passer me prendre, j'y serai déjà, hein. Alors, je vous rappelle que Corda y sera. Eux aussi, c'était tendancieux, mais ils vont y faire. Hum, 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 hum. Eh bien, ouais, ben, quand je vois tout le monde qui veut passer me voir, ça va faire ça va faire du boulot, hein. Mais venez, venez. Voilà. Je suis vraiment content que vous soyez, que vous ayez un engouement comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, ça me motive aussi parce que, en fait, j'essaye de faire des trucs un peu sur mes chaînes, des trucs un peu décalés. Alors, j'ai moins de visibilité que certains youtubeurs qui sont déjà en place depuis assez longtemps. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis là, mais quand je vois la progression, même si elle n'est pas, comme je vous dis, importante comme je l'espérais, mais franchement, je suis vraiment. T'es une star. Non, pas du tout. Ah non. S'il y a bien un mec qui se prend pas pour une star, c'est moi. Moi, je suis un pêcheur comme vous, hein. Sauf que je suis peut-être un peu plus médiatique, mais voilà, c'est franchement. Donc voilà. Donc alors, comme news des marques, d'ailleurs, on va un peu rebondir encore sur le forum de Montluçon. News des marques, il y a quand même une bonne nouvelle qu'on a appris il n'y a pas très longtemps. C'est la célèbre marque de mon ami John Llewellyn qui revient sur le marché français. Et ça me fait un plaisir fou. Euh, Bon, vous le savez par l'annonce qu'a fait John aux alentours de Noël, comme quoi il avait trouvé un rouleur en France qui referait ses bouillettes selon son cahier des charges. Alors ça fait vraiment plaisir. Euh, et encore une fois, je vous demande si vous allez au forum de Montluçon, allez l'encourager sur son stand. Alors, il ne pourra pas vendre des bouillettes, mais il sera avec ses cannes et il pourra vous expliquer tout ce qu'il va mettre en place sur le marché français dans les mois à venir. Et permettez-moi de vous dire, si vous n'avez pas vu l'interview de John sur ma chaîne, allez voir. C'est une personne attachante, c'est un pote, c'est vraiment un ami, franchement. Et je suis vraiment heureux pour lui qui puisse rebondir en France. Alors, dans les news des marques, j'ai aussi pas mal j'aurais aussi pas mal de choses à vous dire sur des chaînes, sur ma chaîne, sur des marques émergentes qui vont arriver. Bon, je les garde sous le coude parce que je veux garder un peu le secret pour vous présenter du matos vraiment innovant. Et non, je garde ça pour moi pour l'instant. Donc, en nouveauté matérielle, pareil, pour le premier live, je ne vais pas vous en parler parce que j'aurai tellement de choses à faire sur ma nouvelle chaîne et vous verrez que j'ai de plus en plus de contacts dans les sociétés grâce à mes chaînes YouTube. Et il y en a vraiment qui sont bien en place sur le marché européen et qui vont arriver sur le marché français et qui, je pense, vont arriver à faire leur place comme ces derniers temps Sonic l'a fait très bien. Et il y a aussi des marques françaises que je vais mettre en avant avec des nouveautés qui sont vraiment, vraiment au top.
Alors, il y a aussi un truc, souvent on me demande par Messenger, un peu pour voir comment ça se passe, euh, quelle chaîne YouTube que je regarde et si je suis abonné à des chaînes YouTube. Alors, dites-vous bien que des chaînes YouTube, j'en regarde des centaines et des centaines. Non pas pour prendre des concepts et des infos, parce que moi, j'ai créé mon concept, j'ai ma propre identité et je la garde, mais surtout pour voir ce que les autres font et aussi pour me divertir. Parce que j'adore me divertir sur YouTube. Je ne regarde presque plus la télé. Ma télé, c'est YouTube. Et donc voilà. Donc, si vous voulez savoir euh, les chaînes auxquelles je suis abonné, eh ben, je vais vous le dire. Je vais même vous le dire en vous le montrant. Comme ça va être, ça va être encore mieux. Voilà, je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors voilà, je suis abonné à la chaîne de Captain Carp, Gérald, parce que j'aime bien ce qu'il fait. Attention, quand je dis je suis abonné, il y a plein de chaînes que je regarde, il y a peu de chaînes auxquelles je suis abonné. Quand je suis abonné, c'est parce que j'aime bien le concept. Il est clair que je ne suis pas en accord avec toutes les vidéos qui sont sur ces chaînes-là, comme vous, avec mes vidéos, vous n'êtes pas d'accord ou vous n'aimez pas certaines vidéos, c'est tout à fait normal. Mais il a quand même généré une sacrée communauté, Gérald, et franchement, moi je dis bravo. Carp Canal, qui est comme moi un ancien, il est peut-être un peu moins vieux que moi, mais il fait partie des anciens. Et là, franchement, lui aussi, je suis abonné. Alors, il y a une chaîne, franchement, ah ouais, celle-là, elle est top, c'est Carp Division. Alors, Étienne, je te kiffe. Franchement, son humour, j'adore. Moi, j'arriverai pas à faire ça. Alors, pour ceux qui disent, non, bah, les mecs, vous devez pas être très marrant, hein. Non, non, franchement, Étienne, big up. Et puis, je suis aussi abonné à plein de chaînes, mais totalement en dehors de la scène carpi, c'est-à-dire que je regarde plein de chaînes sur les drones, sur les caméras, sur le divertissement aussi, bien sûr. Euh, et puis il y a une chaîne euh, où là, franchement, j'ai le plus grand respect pour cette personne. euh, et je l'ai découvert il y a peu de temps, hein. Et j'ai le plus grand respect, pourquoi? Parce que pour ceux qui se prennent pour des guerriers de l'extrême, eh ben, je pense que si vous allez visionner sa chaîne YouTube, vous allez vite redescendre de votre nuage très rapidement. Franchement, vous allez redescendre très rapidement. Alors, je vais vous montrer qui c'est. Je vais vous repartager mon écran. Et là, franchement, moi, je dis respect. C'est Brice Fardeau. Franchement, ce mec, ça, c'est un guerrier. Tous les autres, c'est que des pimpins. Moi, je vous le dis. Donc, je me remets là, je refais mon petit stream. Alors là, 324 personnes. Désolé, là, j'ai zappé complètement. J'ai zappé complètement. Ah oui, Carpe Division, une beauté. Ça, je l'adore. Je le kiffe, ce mec. Je le kiffe, ce mec. Ouais, ouais, profond respect pour Brice. Ouais, ouais, franchement, franchement. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, allez. Alors, vous avez vu que ce soir, je vous ai choisi un petit sujet. Ah non, j'ai une dernière info. Ah ouais. Ah si, j'allais l'oublier celle-là. En plus, c'est une info pour moi. Putain. Ouais, je pense aux autres. Je pense même pas à moi. Ouais. Alors, à tous ceux qui me le demandent depuis longtemps, ouais, tu pourrais pas faire des t-shirts, machin, nanana.
Eh ben, je vous annonce que bientôt, il va sortir une ligne de vêtements, le Hub. Ouais, ouais. Alors, attention, quand je dis une ligne de vêtements, c'est pas simplement un t-shirt, hein, non, non. En fait, je vais sortir une ligne de vêtements avec des coupes adaptées pour les hommes, des coupes adaptées pour les femmes. Ah oui, parce que j'ai quand même quelques dames, qui sont fans de ma personne, j'en suis fier, hein. Mais je suis marié, ma femme surveille. Alors faites gaffe, hein, quand même. Mais voilà, donc il y aurait des t-shirts, sweats, casquettes, jogging, des bonnets et autres accessoires d'hiver. Je lis la liste parce que sinon je ne me rappelle plus. Il y aura certains goodies, ouais, comme des mugs, des trucs de bateau, quoi, voilà. Et il y aura aussi des goodies qui seront en version limitée et signés. Ça, c'est juste pour faire un petit clin d'œil aux fans inconditionnels de Tonton Hub, hein. Mais je me restreins à rien, pas du tout. Si jamais je trouve un objet qui a été oublié et qui peut servir dans la pêche de la carpe, eh bien, je le mettrai sur la boutique en mode éphémère, c'est-à-dire qu'il y aura que quelques exemplaires à attraper, et voilà. Alors, je vous rappelle que, quand même, que pour les vêtements, quand ça sera le moment, je ne stocke rien. C'est-à-dire que je le fais à la commande et vous aurez toutes les infos sur le fabricant le moment venu. D'ailleurs, s'il me regarde, je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Je devais lui envoyer les designs et j'ai encore pas fait. Parce qu'en fait, par exemple, pour les t-shirts, je pense qu'au début, il y aura entre 5 et 10 designs différents de t-shirts dans une quinzaine de coloris. Et ce sont des t-shirts qui pourront être portés aussi bien en pêche qu'à l'extérieur pour sortir et tout, parce que ce seront des designs relativement discrets et non pas le gros logo au milieu du torse. Voilà. Moi déjà que j'aime pas trop ça, donc je pense que vous êtes un paquet à pas aimer ça non plus, hein. Oui, je regarde aussi, je reprends le fil du machin, je regarde aussi nos sous Carp, Manu. D'ailleurs, je lui ai acheté des trucs à Manu pour mettre sur un bateau amorceur et pouvoir adapter un dipper. Ah, SepTV Fishing. SepTV Fishing aussi, je vous en ai déjà parlé, mais ça, c'est une chaîne de pêche au feeder. Et c'est là où je prends vraiment beaucoup d'infos pour les farines, parce que c'est vrai qu'il est très fort. Il est très fort. Mais allez voir la chaîne de Thierry Brombacher aussi. Et vous verrez que c'est bien aussi, hein. Ouais, Eric, il est au top, ouais, je sais. J'aime bien aussi. C'est surtout qu'il est simple. C'est un mec simple. Alors si je m'en sors avec les envois du jeu de Noël, ah ben non, je les ai encore pas fait. Donc je m'en sors bien, ouais, pour l'instant. Non, j'avais dit que ça arrivait dans le premier trimestre. Là, j'ai pas eu le temps parce que j'ai fait des sessions et là, j'ai un peu de boulot en ce moment. Mais les sociétés vont recevoir les noms de tous les gagnants. Euh, bon, je vous rappelle quand même qu'il y en a qui ont pas réclamé leur lot, hein. Euh, mais voilà. Et, euh, et pour ce qui est des envois que je dois faire, ça va commencer dans une semaine, 10 jours. Je vais commencer à faire les envois. Alors, ce que je voudrais savoir aussi, c'est que tous ceux qui montent au salon de Montluçon et qui ont gagné, je vais les contacter pour voir si je pourrais pas faire une livraison sur place. Il y en a déjà, hein, pour les gros volumes, hein, comme par exemple les cannes, les tentes, parce que ça à envoyer, ben, c'est pas du tout facile. Mais je vous contacterai chacun à votre tour. J'ai fait une partie de pêche avec Thierry Bombaché, il est génial. Ouais, 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 ouais. Titi, il est sympa, ouais. Il est vraiment sympa. Il est sympa. Eh ben, mon vieux, franchement. Alors, je vais vous parler. Donc là, on va rentrer dans le live. Alors, le sujet de ce soir, il est simple, hein. On va faire du ludique parce que c'est le premier. On va pas se prendre la tête avec des combinaisons très scientifiques, hein. Donc, c'est aussi pour passer un bon moment ensemble, hein.
Donc, et puis, quand même que ça vous apporte quelque chose de concret, hein. Alors, on va commencer par une note d'évasion, parce que, pourquoi j'ai choisi les sessions et les road trips? Eh ben, parce que ça va bientôt être l'heure d'y penser, et que si vous voulez préparer une session ou un road trip, eh ben, c'est maintenant. Ah oui, c'est pas dans 3 mois, hein. Il faut jamais faire ça à l'arrache, il faut toujours tout bien préparer, et ben là, je vous écoute, hein. Alors, me demandez pas quel lac, à quel lac il y a, dans quel lac il y a des gros poissons, dans quel lac il y a ci, dans quel lac il y a ça. Non, c'est en général, c'est où vous souhaitez aller, comment faut s'y prendre. Alors en France, c'est forcément plus simple, hein. La législation, le matériel, la nourriture, et toutes les questions ben, sont bonnes sur le sujet. Alors voilà, donc, eh ben, c'est parti. Les road trips, c'est toute l'année. Ouais, ouais, je sais. Je sais, mais là, il y a beaucoup de gens qui ont laissé les cannes off dans le placard, là, et il faut les ressortir, hein. Il faut enlever les toiles d'araignée, les ressortir. Alors, petit avis sur le DER. Voilà. Comment pêcher en Italie, on y reviendra. Euh, comment pêcher sur le DER? Alors, franchement, c'est vraiment pas un lac où j'aime aller, parce que moi, payer pour aller pêcher dans un plan d'eau public, non. Quand je paye, c'est pour aller dans un plan d'eau privé, mais payer dans un plan d'eau public, non. Donc moi, j'y ai été une fois, j'y retournerai pas, ça c'est clair. Alors pour la pêche au Portugal, je vais y retourner cette année. C'est pas facile, hein, c'est pas facile là-bas parce que il n'y a pas beaucoup de gros poissons et la pêche est vraiment pas développée. Donc là, c'est vraiment pas simple. Euh, Bah, comment pêcher en Italie? La question est bien vaste, hein. Bah, il faut prendre sa voiture, passer les Alpes avec ses cannes si possible, si on veut pêcher. Et puis après, il y a plein de lacs. Non, 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 sans déconner. C'est une question qui est très vaste et c'est très difficile de répondre à ça. Bah, c'est comme en France, il faut prendre son permis sur place, regarder la législation en cours, les parcours de pêche de nuit, et voilà. Mais euh, cette année, je vais aller en Italie et je vous ferai un petit topo là-dessus aussi. J'aimerais aller à Cabanac, tu connais? Ouais, on va dire que là, Cabanac, je connais un peu, ouais. D'ailleurs, je devrais pas le dire, mais la semaine prochaine, j'y suis. Lac d'Annecy ou Bourget? Alors là, tu t'attaques à des trucs difficiles, hein, quand même, hein. Non. Oui, c'est pêchable, hein, c'est pêchable, mais le problème, c'est que ces lacs-là sont très, très privatisés autour. Il y en a qui ont certains ont des postes de pêche de nuit euh, qu'il faut réserver à l'avance. Voilà, j'ai trop de questions. Hop, 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 hop. Là, alors là, j'en ai raté, mais j'en ai raté, mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Binel Ah, là aussi, je peux vous en parler, mais bon, je vous fais plein de vidéos là-dessus. Il suffit d'aller voir ma dernière vidéo et vous serez et vous aurez un aperçu de ce qui se passe à Binel, hein. Ouais, le DER, c'est un gros business, ouais. Alors là, fou là là. Je conseille le lac de la Forêt d'Orient à la place du DER. Ouais, Cédric, t'as pas tort. T'as franchement pas tort. Même si le lac de la Forêt d'Orient, ça reste difficile aussi, hein. De toute manière, les grandes étendues d'eau, bah, eh bien, c'est jamais simple, hein.
Oh là là. Ouais, je pensais pas que ça serait si dur. Non, mais en fait, je vous dis, en fait, ce qu'il faut faire quand vous allez, je vais pas, je vais reprendre le chat après, mais ce qu'il faut faire quand vous partez, déjà, une chose, arrêtez de cibler les lacs que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont à la mode. Par exemple, aujourd'hui, le lac Bled. Ça sert à rien d'aller au lac Bled si c'est votre première session ou un de vos premiers road trips. Vous allez vous casser les dents. En fait, ces lacs-là sont mis en lumière par les grosses équipes qui sont très bien renseignées et qui ont une logistique de malade, et eux font du score. Mais si vous arrivez là-bas, vous risquez le plus souvent de vous casser les dents. Si vous voulez faire une session ou un road trip, pas la peine de penser à des grandes étendues. Faites-vous un road trip petit, dans un lac que vous ne connaissez pas, commencez à vous faire les dents là-dessus, et là, après, vous pourrez augmenter la difficulté. Mais de vouloir partir pour le premier road trip à Aureliana et se dire, oh ben, la semaine prochaine, j'y suis, c'est complètement débile. Il faut surtout faire attention, parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que si vous ne le faites pas, ben, vous êtes sûr de finir capot. Franchement, vous pouvez avoir la chance de prendre un ou deux poissons. Mais si vous n'allez pas à la pêche au renseignement sur le net, si vous n'avez pas des infos direct du lac, si vous n'avez pas des infos sur la législation, si vous n'avez pas des infos sur plein de choses, eh bien, ça va devenir un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar. Moi, je vous dis tout de suite, la première fois que j'y suis allé, ça a été très difficile. J'y suis allé en 2017. On est parti 17 jours parce que dans ces cas-là, quand vous partez loin de chez vous, je vous rappelle quand même que, par exemple, Aureliana, c'est à 1600 km de Lyon, donc vous faites 3200 km aller-retour. Je vous conseille de ne pas oublier le sel, sinon vous mangez sans sel pendant 17 jours. Mais bon, pour vous dire, c'est que pendant 9 jours, on a changé 4 fois de poste et on est capot. Et que si j'avais pas eu sur place des amis espagnols qui pêchaient aussi et qui avaient récupéré un poste qui était un peu plus prometteur et que mon pote m'appelle pour me dire Hubert, demain je suis obligé de partir, j'ai un problème, je suis obligé de quitter le poste. Si tu arrives avant que je parte, je te le laisse. Hein. Et bien que c'est le soir même où on a fait nos deux premiers poissons avec mon ami, on s'est posé la question de savoir si le lendemain, il fallait qu'on parte ou pas, parce qu'on était capot 9 jours. Le 10e jour, on prend deux poissons en l'espace d'une heure, dont une 20 kilos, à Aureliana, ce qui n'est pas une mince affaire, et on nous demande de quitter le poste. Eh bien, on l'a fait. La nuit d'après, on a été capot. On s'est dit, on a fait une connerie. Et les jours d'après, on a empilé les poissons. Enfin, quand je dis empiler, dans les grands lacs comme ça, empiler, c'est avoir une ou deux touches par jour. Hein. C'est pas non plus faire des scores énormes. Mais voilà. Mais après, ça s'est beaucoup amélioré. Et sur les 15 poissons qu'on a fait ensuite, il y en avait 10 qui dépassaient les 18 kilos. Voilà. Mais c'est une chance inouïe. Parce qu'un pote m'a laissé sa place. Parce que sinon, le hub, eh ben, il aurait pu passer 17 jours capot. Donc voilà, donc faites bien attention. Ne croyez pas que parce que vous voyez tout un tas de photos, des films hyper bien filmés, avec des poissons de malade, dans une eau totalement idyllique, que si vous y allez vous, ça va être le même game. Hein. Non, non, rêvez pas, rêvez pas. Surtout, prenez bien conscience de ne pas vous lancer sur des grosses étendues si vous n'êtes jamais parti. Commencez par des petites eaux et ensuite augmentez. C'est un conseil. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais. Est-ce que tu as déjà pêché les pays de l'Est? Oui. Roumanie, Serbie, Croatie. En Croatie, j'avais profité d'un séjour avec la famille au bord de l'Adriatique et derrière, il y avait le plus grand lac de Croatie, le Zvranko Jezero. Un truc immense. Et donc, j'avais emmené des cannes et avec mon pote, on y pêchait la nuit. Quand la famille dormait, on allait y pêcher la nuit. Bon, on n'a pas fait des miracles. Hein. On a fait des petits poissons, ouais. D'ailleurs, pour vous dire que le premier jour, on s'est fait gauler par les fédéraux en pêche de nuit, mais bon,
mais ils ont été gentils, ils nous ont rien dit. Donc ça aussi, il faut faire attention, hein. Parce que croyez pas que parce que vous êtes étranger, les fédéraux, ils vont rien vous dire, hein, dans les pays concernés, hein. Non, non, ça marche plus, ça, hein. Ça marche plus. Ouh là là. Là, franchement, je suis débordé. À l'Eurone, oui. Ah ben oui, puis alors quand je vous dis des sessions, mais ça veut pas dire nécessairement d'aller dans des grands lacs et de pêcher à l'étranger, hein. Bien sûr. Bien sûr qu'il est clair eh bien, vous pouvez pêcher dans le Rhône. Il y a tellement de fleuves et rivières en France, euh, c'est magique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même le plus grand domaine halieutique, peut-être, d'Europe. C'est énorme ce qu'on a. Même si en Espagne, il y a énormément de lacs, il n'y a pas non plus, ils sont très espacés, puis ils ne sont pas tous poissonneux. Alors que chez nous, il n'y a pas un lac où il n'y a pas de poissons. Et il n'y a pas un lac où il n'y a pas des gros poissons. Non, non. Non, non, Alors là, je vois passer plein de messages. Je ne parle pas des sessions dans les plans d'eau privés, hein. Ça, c'est un autre concept que je fais de temps en temps avec la famille pour être peinard, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Et attendez voir, je vais remonter un peu dans les. Ah ouais, j'ai trop de questions. La rançon de la gloire. Ah, t'as raison, Hervé. Ah, c'est la guerre. Un endroit de cœur. Ah, moi, mon endroit de cœur. Alors attention, je vais mettre des guillemets quand même, hein. Mon endroit de cœur, c'était Cabanac. Je dis c'était. Parce qu'aujourd'hui, j'y retourne la semaine prochaine et je vais voir, depuis qu'il a été vidé, enfin, baissé de plus de 10 mètres, et que ça a été la fête du slip sur les berges, on va dire ça, hein. C'est-à-dire que il y a eu vraiment trop de pêcheurs, euh, et dans ce lot de pêcheurs, beaucoup de pimpins qui sont allés là-bas pour faire des scores. Euh, J'en connais certains qui sont allés sans bateau, parce que la pêche du bord, ça suffisait, il suffisait de jeter pour prendre du poisson. Et aujourd'hui, les lingots de Cabanac ont presque toute la gueule défoncée. C'est un carnage. C'est franchement un carnage. D'ailleurs, c'est pour ça que je descends. Si jamais on a l'occasion, en plein hiver, de prendre des poissons, j'aimerais bien voir la tête de ces poissons, parce que j'ai eu des échos de participants à l'enduro, des potes à moi qui m'ont dit que la plupart des poissons qu'ils avaient pris, ils avaient la gueule défoncée. Et là, c'est bien dommage. C'est bien dommage que ce lac-là, qui avait des lingots, qui avait jamais une piqûre dans la bouche, hein, ben là, c'est désolant. Franchement, c'est désolant. Mais c'était mon endroit de cœur, hein, Cabanac. Après, j'ai deux endroits, enfin, ouais, j'ai deux endroits de cœur à l'étranger. C'est Aureliana et Bin El Ouidan. Et Bin El Ouidan. Et là, franchement, ces deux lacs, si je peux y retourner tous les ans, à chaque fois, ben, je le ferai, hein, je le ferai. Alors je sais que ça coûte de l'argent, mais franchement, si je peux vous donner un conseil, faites des économies sur autre chose. Quand je vois les gens qui achètent des bouillettes à 15 balles le kilo pour en jeter, pour faire des sessions, ben non, non, non. Regardez, hein. 10 kilos à 15 balles le kilo, ça fait 150 balles, hein. À chaque fois que vous achetez 10 kilos, ben, vous les achetez à 5 euros. Et puis vous mettez les 100 balles de côté. Puis à la fin de l'année, vous avez votre voyage, hein. Il y a des priorités dans la vie, hein, je sais, mais de balancer autant dans l'eau, c'en est pas une, hein. C'en est pas une, hein. J'espère que ceux qui font ça, eh bien, ils privent pas leur famille, hein, parce que sinon, non, non, franchement,
Ouais, je suis vraiment. Le lac de Madine, un géant accessible. Ouais, 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 c'est vrai, mais là aussi, c'est pas facile, hein. Il n'y a pas non plus. À Madine, il n'y a pas non plus 50 000 postes qui tournent, hein. Et si vous n'êtes pas sur le bon. Donc, c'est ça aussi, hein. Haït Messaoud, sympa, oui. Mais là, Haït Messaoud, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment des petits poissons. La, la taille a encore pas explosé comme à Bin El Ouidan, hein. Ça, c'est sûr, hein. Une grosse session, ça s'improvise pas sans une grosse logistique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est clair. Moi, quand je pars en session, je vous explique un peu mon concept. Quand je pars en session, je fais des checklists, des pense-bêtes de tout le matos. Et quand on part à plusieurs, comme généralement, c'est moi qui me coltine un peu la gestion et l'organisation en logistique, eh bien, je fais des checklists pour mes amis dans lesquels je leur surligne ce que j'amène moi et donc ce qu'ils n'ont pas besoin d'amener pour éviter de se surcharger et d'avoir des trucs en double. Et en dehors, je leur mets ce qu'ils doivent amener eux, que moi je n'amène pas, et puis tous les effets personnels qu'on doit amener. Et donc après, on se fait des visios. Pendant plusieurs semaines, on fait des visios et on affine le truc. Et quand on part, eh bien on est au top. On n'a rien en trop, il manque rien, et voilà, et ça c'est le top. Et en plus, on fait un point de toutes les infos importantes qu'on a pu glaner ça et là, chacun de notre côté. On fait un pot commun et on se dit voilà, ben, faut faire attention à ça, il y a ça qu'il faut régler, il faut qu'on amène ça, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour ça que les grosses sessions, il ne faut pas vous dire ah tiens, demain matin, je vais partir pour Aliana. Non, c'est mort. Vous voyez. Donc c'est ça. Les road trips, moi quand je vais en faire là, je vais surtout faire des vidéos pour vous expliquer ce qu'il faut emmener, ce qu'il ne faut pas emmener, à quoi il faut faire attention. Vous allez voir, j'ai fait un petit road trip avec mon ami Manu Valt. On est parti à Mequinensa et là on va sortir une vidéo, le teaser, magnifique teaser Manu d'ailleurs. C'est Manu qui m'a fait le teaser. Le teaser va sortir juste avant Montluçon, la semaine d'avant. Et après, on va faire une vidéo dans laquelle on vous montre un peu pendant 10 minutes, un quart d'heure, notre pêche, vraiment véritable pour vous faire rêver aussi, parce que c'est ça aussi le but de faire un road trip. Mais ce qu'il faut aussi, c'est vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et à quoi il faut faire attention sur place. Parce que ça paraît pas, Mequinensa, ouais, c'est une destination à la mode, mais si vous n'êtes pas préparé, c'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar. Donc, le teaser sortira juste avant Montluçon. La vidéo sortira dans le courant du mois de mars. Et vous verrez. Ça va être un peu comme à Bin El Ouidan, mais en mieux. Parce que je me suis fait aider par Manu et que j'étais avec quelqu'un qui faisait beaucoup d'images aussi et qu'on a ramené plus de 300 gigas d'images. Donc à trier, je vous dis pas, pour faire un film. Et que voilà, et la vidéo, je pense qu'elle va vous plaire, mais ça sera encore une fois sur ma chaîne, pas une vidéo comme d'habitude, parce que moi j'ai mon petit concept à moi. En fait, je vais vous faire pareil, le débriefing de chez moi avec des images sur place. Et vous verrez, rien que déjà, moi ça me plaît. Il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas, hein. Oh là là. Oui, quand tu roules toi-même, une bille simple, alors je mets pas les prix, hein, ah oui, le choix est vite fait, bien sûr, bien sûr. Ah, le Salagou, ouais, le Salagou, c'est beau. Bah, c'est beau. Mais mon dernier périple au Salagou, il s'est vraiment mal terminé. Bon, pas le fait que je sois capot, hein, mais le fait qu'on ait été obligé de se barrer avant parce que la tempête, c'était infernal. Enfin, quand vous prenez des vents à près de 100 km/h dans la gueule, le seul truc que vous faites la nuit, c'est de prier que votre tente, elle s'envole pas, hein, ou que les coutures se déchirent. Parce qu'en fait, nos tentes, elles risquent pas de s'envoler si on les arrime bien avec l'étendeur. Mais moi, je crains toujours les coutures, hein, parce que quand il tombe des cordes et qu'il y a un vent à 80 km/h,
si votre tente, elle se déchire, je vous dis que vous allez être mignon dessous, hein. Aiguebelette, ça me parle. Ouais, oui, c'est à côté de chez moi. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai jamais pêché vraiment dans ces lacs-là. Parce qu'en fait, même si c'est très beau, même si c'est très beau, je pense que si on n'habite pas à côté, ce genre de lac, c'est vraiment très, très compliqué. Le Bourget, Annecy, Aiguebelette, tout ça, Paladru, il y a du poisson. Mais voilà, c'est pas. Il faut habiter à côté pour faire ça, parce qu'il faut s'y tenir. Faire une session, faire des centaines de kilomètres pour faire des sessions dans ce genre de lac, franchement, je vous le conseille pas. D'abord, bon, vous pouvez prendre du poisson, il n'y a pas de souci. J'ai jamais dit que vous prendrez pas de poisson là-bas. Mais ça sera très compliqué. Et vous avez plus de chances de revenir capot et en fait de vous dégoûter parce que vous allez perdre votre temps. Vous allez perdre votre temps. En fait, le but, pour se faire plaisir, et le but des sessions, c'est aussi de prendre du poisson. Donc, essayez des sessions dans des plans d'eau où vous êtes sûr de prendre du poisson, même si c'est du poisson moyen. Allez pas toujours chercher des sites où il y a des poissons de 30 kilos. Il n'y a pas que ça dans la vie, hein. D'ailleurs, en parlant des 30 kilos, en parlant du salagou, par exemple, il y a beaucoup de 30 kilos. Je suis pas sûr qu'elle le fasse, hein. Parce que moi, j'ai des potes qui y pêchent, et c'est quand même étonnant qu'une carpe, elle fasse 26 kilos, un mois après, elle en fait 30, et un mois après, elle en fait 28 ou 27. Ouais. En décembre, elle mange bien à la cantine, hein. Mais bon, après ça, les mythos, il y en aura toujours, hein. Mais vous fiez pas à ça, hein. Allez prendre du poisson, prenez du plaisir. Cherchez pas à prendre que des grosses carpes. En plus, vous en prendrez quand même, hein. Ouais, mais. Oui, je participe à l'enduro. Oui, monsieur L. Monsieur L, je participe à l'enduro. Il n'y a pas de souci. J'en fais très peu maintenant d'enduro, hein. J'en fais très peu. Aurais-tu des conseils pour ceux qui veulent faire des vidéos et qui sont tout seuls en session? Oui. Ben, faites comme moi, hein. Moi, je suis tout seul, hein. La plupart du temps, je filme. Ben, il faut avoir. Le mieux, c'est d'avoir des GoPros, hein. C'est ce qu'il y a de plus facile à étalonner, des GoPros, des trépieds, un drone pour faire des belles images. Maintenant, il en existe des pas chers qui filment en 4K. Euh, il y a un setup de base, hein, mais pour faire de la vidéo, mais vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de matos, hein. Moi, si vous saviez, j'ai deux GoPro, un réflexe numérique qui filme en 4K, une, un drone, une caméra sous-marine pour aller filmer les montages au fond de l'eau, et le reste, trois téléphones, trois smartphones, alors qui ont été recyclés, hein, parce que c'est les anciens smartphones de mes enfants, euh, que je place dans des endroits, sur des poignées à portée. Comme ça, en fait, quand j'ai ma poignée, eh bien, je mets une GoPro pour filmer en horizontal et un téléphone pour filmer en vertical, ce qui fait que je peux faire à la fois pour le film et à la fois pour une story Instagram, Facebook et TikTok. Et voilà. Mais vous n'avez pas besoin de grand-chose. Avec, je sais pas moi, si vous avez deux téléphones, vous pouvez faire des vidéos. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin d'avoir euh, des caméras comme chez Season ou. Voilà, non, non, c'est pas là. Franchement. Christian, quand je filme, je suis capot. Ah bah ouais, t'as raison, bah laisse tomber, alors, hein. Filme pas, hein. Enfin, tu prends quand même des belles photos, mon salaud, hein. T'es pas souvent capot, toi, hein. Oui, la réglementation des drones est en vigueur, ok, mais c'est tout dépend dans la catégorie où se trouve votre drone et dans quelle zone vous êtes.
Alors, il y a des questions auxquelles je ne réponds pas parce que c'est pas du tout dans le. Bon, aujourd'hui, c'est quand même un truc un peu convivial, hein. On discute comme ça, je vais pas. Mais voilà. Mais je vais prendre surtout. Alors là, cette question. Comment abordes-tu la prise d'une carte Ghost très difficile à prendre en moyenne rivière? Alors là, mon gars, déjà, faut savoir la rivière. Et puis, le sibling, ce qu'on appelle le sibling sur un poisson, ah, c'est très difficile, hein. C'est très difficile. Ou alors, ce qu'il faut, c'est que le sibling soit fait sur un poisson, dans une rivière ou dans un lac. Il faut déjà habiter à côté, être très assidu, avoir beaucoup d'observations. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux cibler ce poisson, il faut aller repérer beaucoup plus que de pêcher. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est pour imager, sur un mois de pêche, il faut observer pendant 25 jours et pêcher 5 jours. Donc c'est très difficile, très difficile. Surtout en plus, si le cheptel existant est conséquent. S'il n'y a pas beaucoup de carpes, alors en cibler une parmi les autres, c'est déjà difficile, mais c'est quand même un peu plus simple. Mais si après le cheptel est conséquent, cibler une ghost en plein milieu, alors là, je veux pas te décevoir, mais enfin, je sais pas où tu pêches et le cheptel, mais franchement, c'est un sacré challenge que tu veux faire là, hein. Que conseilles-tu comme étant lac dans ta région? Bah, moi, je conseille pas. Franchement, je conseille rien pour la bonne et simple raison que voilà. Euh, pour ce qui est des endroits où vous voulez aller pêcher, c'est à vous aussi de chercher les infos. Euh, moi, je cible vraiment pas des lacs aux alentours de chez moi ou même dans les régions comme ça, dans les lives, pour la bonne et simple raison que j'ai un peu de respect pour les locaux. Et quand j'y vais, moi, quand les lacs sont peu connus et où il y a des locaux qui, voilà, qui sont sympas, et puis que je veux pas vraiment que ça soit, si jamais j'arrive à prendre des beaux poissons et que je veux pas que ça soit l'euphorie ensuite et la fête du slip, j'essaye de calquer mes vidéos pour qu'on ne voit pas trop les alentours. Mais franchement, non, je donne pas, c'est à vous de chercher. Alors, je donne si, quand je parle de Cabanac, d'Aureliana, de Binelwilan, parce que ça, c'est connu de tout le monde. Mais dites-vous bien qu'en France, il y a un nombre encore, je m'en suis aperçu parce que j'ai des potes qui m'ont donné des infos et je vais aller pêcher avec eux, des, des lacs qui sont presque totalement inconnus, où il y a des très beaux poissons, et parce qu'ils sont difficiles, personne n'y va. Mais il y en a plein, il y en a plein. Il suffit de gratter un peu, hein. Il suffit de gratter un peu. Tu es plutôt rivière, lac ou étang? Ah, ça dépend. Moi, j'aime tout, en fait. En fait. Alors, il me serait impossible de faire des sessions dans un étang, hein. Moi, dans un étang, 48 heures, c'est le bout du monde, hein. As-tu des infos sur Méribel? Ah, alors là, Méribel Jonage, ça a été mon fief pendant près de 15 ans. Mais là, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. D'abord, il n'y a plus la pêche de nuit. Euh, et comme c'est un lac public avec une gestion privée, c'est-à-dire que les berges sont privées, c'est une base de loisirs. Donc c'est très difficile. En plus, je crois que les berges appartiennent, si mes souvenirs sont bons, appartiennent à 6 ou 8 communes différentes. Qu'il y a quand même une faune très bizarre autour du lac. Et que maintenant, pour pêcher, on va dire, hors la loi, comme on le faisait à l'époque, parce que je ne me cache pas, toutes mes pêches à Méribel-Jonage ont été en fraude la nuit, à l'époque, mais en même temps, à l'époque, la pêche de nuit, personne ne savait ce que c'était, hein. Donc on n'était pas emmerdé. Et, que maintenant, il y a une garderie à cheval, enfin une garderie privée, hein, du lac à cheval, c'est impossible de naviguer. Les parkings sont très excentrés
par rapport à la berge. Si vous y laissez votre bagnole pendant la journée, vous avez de la chance si vous rentrez pas sur les jantes, voire carrément sur les disques de frein, quand vous êtes tout piqué dedans, les roues et tout le reste. Donc, non, c'est pas un conseil que je vous donne, hein. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'en pense la PPMA de Lyon. D'ailleurs, il faudra que je parle de ça avec le président, mais on a eu la pêche de nuit à Méribel quand j'étais président de la FFPC du GN Carp à l'époque pour la région Rhône-Alpes. On a eu la pêche de nuit à Méribel. Euh, Ça se passait très bien d'ailleurs. Euh, on y a fait à la suite de l'enduro que j'avais organisé là-bas d'ailleurs. Mais non, maintenant, c'est très difficile. C'est comme pour les personnes qui veulent aller au grand large. On me demande souvent des infos sur le grand large. Ouais, mais ça peut être très compliqué avec la faune qui tourne autour, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Moi, j'ai beaucoup pêché le canal, le grand large et tout ça, et je peux vous dire que si j'avais pas été armé comme un porte-avions, quelquefois, je pense que j'aurais fini en calbut, hein. Donc, faites bien attention, hein. Mais il y a des petites communes comme ça où c'est aussi dangereux, hein. Euh, Moi, je vous raconterai peut-être un de ces jours une anecdote qui m'est arrivée à Comps, sur le Gardon. Je peux simplement vous dire qu'on était 4 et on a fait la guerre pendant 5 jours. Mais la guerre. La guerre. Donc, faut quand même faire attention maintenant. Les personnes ne voient pas que les carpistes font un peu les gardiens de la nuit. Ça, oui. Ça, c'était un peu notre faire-valoir à l'époque quand on allait dans les fédés et les APPMA pour expliquer ça. Que les carpistes la nuit, bah, dans n'importe quel lac, c'est un peu les yeux qui empêchent le braconnage, qui empêchent plein de choses, hein. Ah ouais. Raconte, vas-y. Non, je vous raconterai ça, c'est une anecdote. J'en garde parce que je vais faire peut-être. J'ai un petit concept où je vais vous faire des anecdotes, mais là, non, non, franchement, Comps, ça craint vraiment. Ouais, ouais, je confirme. Comme à Cassien, ouais, je sais pas. Cassien, ouais, c'est pas. Oui, si, quand même. J'en connais qui se sont fait casser la gueule, hein, ça c'est sûr, hein. Mais bon, voilà, putain, j'arrive plus à suivre les gars. Les gars, je sais pas, je vais être obligé de faire des lives avec une dizaine d'abonnés, sinon je peux pas répondre, hein. Je vais remonter, hein. Non, moi je vous dis, je lève la main comme à l'école, mais ça se voit pas. Ah, mais vous êtes un paquet à lever la main, hein. Puis en plus, toi, t'es au fond de la classe, je te vois pas, hein. Ah non, Maxime, faut. T'es assis ou t'es debout? Ah non, oui. Non, mais lève plus. Ouais. Guillaume Lefrançois. Je sors toujours avec mon garde du corps. Ah ouais, Flo. Ouais, ouais, c'est vrai qu'avec lui, t'es tranquille, hein. À quand un bateau cabine Uber? Non, non. Non, pourquoi? Parce que je vous dis tout de suite, alors, je trouve ça kiffant. Euh, je vais faire une ou deux sessions avec des potes, enfin, sessions, quand je dis session, 48-72 heures avec des potes qui ont des bateaux cabines. Je vais le faire. Mais moi, plus, je peux pas rester. Tourner en rond dans 4 mètres carrés, non, non, non. Non, non, moi j'ai plein de trucs, je peux pas. J'avoue que c'est magnifique, hein. Pour changer de poste, il n'y a pas besoin de plier la tente, on relève les cannes, on se casse, on se met sur un poste d'à côté, sur le poste d'à côté, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas mon truc. Alors, faut jamais dire jamais, hein, mais pour l'instant,
Cindy, dis-moi, je vais dans un étang privé où je pêche et je décroche beaucoup. Tu pourrais me donner un conseil si tu connais l'étang neuf Montérégie? Non, je connais pas, non. Je connais pas. Ah, tu sais, Cindy, les décroches, c'est deux choses. C'est soit que le montage, la mécanique est pas bonne. Là, je dérape un peu des road trips, hein. Mais normal, c'est une femme qui me pose une question, je suis obligé de répondre. Donc c'est soit ton montage qui est pas agressif et qui est pas efficace mécaniquement, ou c'est soit qu'elles sont surpêchées, qu'elles ont la bouche très fragile, ou alors que c'est un étang qui est très vaseux, et dans ce cas-là, elles n'ont pas l'habitude de se nourrir sur des structures très dures, et donc leurs muscles de bouche ne sont pas faits pour. Donc c'est ça. Donc là, hormis ça, je vois pas. Euh, et si tu veux mon avis, si tu décroches beaucoup, je pense que moi, ce que je fais, quand le peu que je décroche, c'est con à dire, il y en a plein qui vont dire oh, ça c'est bizarre, je rallonge le cheveu. D'ailleurs, moi je pêche avec des cheveux longs. Ça se voit pas, mais je pêche avec des cheveux longs. Premier qui rigole, il est viré. Ah, j'ai pêché, oui, j'ai pêché en Dordogne. Oui, j'ai pêché en Dordogne. J'ai pêché la Drône, une petite rivière. J'ai fait 2 vidéos sur la Drône. C'était magique. C'était magique. Franchement, c'était magique. Ouais, j'ai jamais pêché le Vidourle. Mais Steven va m'y emmener, ça. Dans le sud-ouest, ouais, alors je suis pas très fan des sessions dans le sud-ouest. Non pas que j'aime pas les lacs, hein, mais je suis pas très très habitué aux lacs de plaine. Vraiment, avec 400 mètres de plat devant moi. Moi, je préfère les lacs où il y a de la pente, les lacs de barrage, ou alors quand il y a du fond, pas très loin de ma berge. Ouais, ouais, ben oui, pourrais-tu nous faire savoir de temps en temps où tu te rends en session histoire de te rencontrer? Ouais, oui, ce serait, ce serait magnifique. Mais la seule fois où je l'ai dit, on était 10 sur le poste et j'arrivais plus à pêcher. Donc maintenant, je mets quelques postes sans savoir vraiment, sans cibler vraiment où je suis, mais non, je le dis pas à l'avance. Ouais, je sais, ce serait top, mais franchement, c'est trop une galère pour moi. C'est trop une galère pour moi. Alors si c'était qu'un seul jour, c'est pas gênant. Mais si j'y reste une semaine, tous les jours c'est pareil. Je sais. Je sais, Oui, je refais le trophée Saint-Cassien cette année, ouais. Je sais pas à quelle date il va être, mais je vais le refaire. Enfin, tout du moins, je vais m'inscrire et voir si je suis pris parce que il y a tellement de demandes que faut faire vite, hein. Le vidéo le laise, oui, c'est vrai. Niveau cheveux, comparé à moi, t'es Jackson 5. Ouais, on va pas s'emballer non plus, hein, Benoît. Enfin, alias Saturnin du 38, je sais que c'est toi, Benoît, mais. Ouais. As-tu pêché en Limousin? Ouais, j'ai fait pas mal de pêche en Limousin à l'époque, hein. Ça fait longtemps que j'y suis pas retourné. Il y a quelques lacs, il y a quelques lacs en Corrèze, par exemple. Je suis allé à Viam. C'est beau, Viam. C'est magnifique, même, Viam. Et des poissons, les miroirs bien noirs, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. La Garonne, c'est magnifique, ouais. J'ai pu m'en rendre compte.
Mais la Garonne, je pense que moi, il y a une rivière qui m'a fait de l'œil quand j'étais en Dordogne, c'est l'Isle. Enfin, l'Isle. Alors celle-là, le seul problème, c'est qu'il y a un accès tous les 12 kilomètres. Mais sinon, elle est magnifique. Ça pue le poisson à plein nez. Pour un premier live, tu gères, bravo, je te remercie, mais non. Le chat, en tout cas, je gère le live, mais en fait, le chat, je gère rien du tout. C'est un bordel sans nom. Vous êtes trop nombreux. Alors, je vous dis pas de partir, hein. Non, restez avec moi. Ça me fait trop plaisir. Mais bon. Ouais, mon Philippe, mais bien sûr, mon petit Philippe Laga, mais bien sûr que j'aurai de la place pour une session en Alsace avec toi. Ouais, avec toi, j'irai au bout du monde, Philippe. Tu le sais, ça. Tu le sais. Et en plus, s'il y a notre troll avec nous, notre vieux Léon, à tous les trois, mais on est invincible. On est invincible. Bien sûr. On s'appelle, mon philo, et on en reparle pour une session en Alsace. Oula, Cindy, moi je veux bien une session avec toi, Hubert. Là, il y a ma femme, elle me regarde d'un sale œil, hein. Je t'avertis, hein. Là, t'es en train de foutre le bordel, Cindy. Là. Faut déconner. Non, je rigole. Salut, Smile Fishing, merci d'être venu. Ah ouais, non mais. Donc voilà, alors. Ah, c'était un peu désordonné hein, comme live, hein. Franchement, c'est un peu désordonné, mais voilà, vous vous rendez compte que ça fait déjà 1h15 qu'on est là. J'ai répondu à 15 questions. Il y en a peut-être 1000. Non, non, je m'attendais pas à ça. Je suis comblé. Je suis comblé. Je suis comblé. Je suis franchement comblé. Alors, ah oui. Ah puis il y a un truc aussi. Alors, vous savez qu'il y a un jeu avec pour tous les viewers qui sont dans le live ce soir, hein. Et donc, j'ai pas pu intégrer le logiciel de tirage au sort dans le live. Je suis pas arrivé. J'y arriverai par la suite, mais là, je suis pas arrivé. Donc, j'étais obligé d'y faire. Je suis obligé d'y faire en dehors sur un logiciel. euh, Parce que je vais tirer au sort le gagnant. Alors, vous savez même pas ce que vous allez gagner. Enfin, ce que tu vas gagner, toi, ou le gagnant, ou la gagnante. En fait, c'est encore une fois mon ami Manu Valt avec sa société Authentic Sniper qui m'a euh, qui m'a offert ce cadeau pour vous. Alors c'est exactement le même lot que que j'avais mis en lot pour le jeu de Noël. Euh, et donc en fait, je vais vous dire exactement ce qu'il y a dedans parce que je m'en rappelle plus. Euh, donc donc c'est un lot d'appât de chez Authentic Sniper d'une valeur de 300 euros. Alors le gagnant ou la gagnante, ben, il faudra qu'il me contacte via Messenger hein, euh, pour que je puisse lui envoyer son lot.
Alors voilà le lot. C'est un lot de 300 € dans lequel il y a des wetting boosts. Donc c'est des sortes de dropas, enfin d'égouts en fait. Il y a tout un tas de sacs de farine, différentes farines, des bird food, des micro pellets, des nano pellets, enfin, du bird food, tout un tas de trucs. Et des big dip. Alors je crois qu'il y a 38 produits différents dans le lot. Et bah, je vais le faire gagner à quelqu'un. Vous m'excusez 2 secondes. Je vais activer le deuxième ordinateur. Allez. Il va me sortir le nom. Ah, et ben voilà. Alors, il est où? Il est où, le gars? Rien. Je vais regarder quand même si c'est pas gouré, le truc, hein. Mais je crois avoir vu... Ah, ben le voilà. Alors, je crois je vais pas donner son nom tout de suite. Je crois qu'un de ses derniers messages, c'est: si vous vous réunissez en Alsace, je veux bien venir faire la carte, moi. Hein? Tu t'es reconnu? Tu t'es reconnu? Je vais voir si tu t'es reconnu. Si t'es toujours là, hein? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est encore là? Je vais voir. Ouais, 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 t'es là. Alors c'est Hervé Acrocarpe. Hein, je me suis pas gouré? Ah non, c'est pas lui. Non, je déconne, c'est toi. Hervé Acrocarpe, donc tu viens de gagner un lot de 300 balles offert par mes soins, mais c'est pas moi qui paye. Ah, je suis très généreux dans ces cas-là. Non. Je remercie Manuvalt et la marque Authentic Sniper d'avoir encore mis un lot comme ça fait vraiment plaisir. Bon, Manu, c'est un ami, et il fait vraiment beaucoup de choses pour moi. Franchement, c'est génial. Et là, franchement, aujourd'hui, je suis très heureux parce que je fais gagner ça à un mec qui me suit. Alors, désolé pour les 325 autres euh, qui, euh, qui étaient là et qui n'ont pas gagné, mais revenez la prochaine fois. À tous les lives, j'aurai des lots et permettez-moi de vous dire que j'ai regardé, mais dans certains lives, je vais pouvoir mettre des lots jusqu'à 700-800 €. Donc voilà, tout ça pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai énormément de firmes qui me suivent et qui sont elles aussi fans de ce que je fais. Et là, ça me touche vraiment, hein. Donc voilà. Donc Hervé Acrocarpe, bah, tu me contactes par Messenger et que je puisse donner à Manu tes coordonnées et il va se faire un plaisir de t'envoyer tout ça. Hein. Et voilà. Oui, c'est la vie, ma pauvre Lucette. Oui, Cindy, c'est ça. C'est ça. Bon, je suis désolé, c'est un peu parti en sucette, mais ça fait 1h25 qu'on est ensemble. Alors, bah, j'espère que ce premier live, ça aura été un plaisir pour vous. Enfin, pour moi, ça a été franchement génial, plus que ce que j'espérais. Normalement, je vais essayer d'en faire à peu près tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc, le prochain, ça sera en mars. Et là, on aura un sujet bien précis, plus élaboré et très fixé, comme ça partira pas dans tous les sens. Alors pensez à inviter vos amis, mais pas trop, parce que sinon on va être 5000. Euh, si tout ça vous satisfait, ben, le petit pouce bleu. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu le live, eh bien ma foi,
Je vais le mettre en replay sur la chaîne, donc vous pourrez le revoir ou le voir pour ceux qui n'ont pas pu être là. Alors, bah, ma foi, je vous souhaite plein de bonnes choses sur ce mois de février. Pour ceux qui viennent à Montluçon, eh ben, je vous dis à bientôt. Je vous encourage à me suivre et à en parler à vos amis pour d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et puis voilà, à bientôt. Et comme il le dit, gardez la pêche. Allez, je vous fais la bise à tous et encore merci d'avoir tous été là. Ça me touche vraiment.